Nous sommes en plein cœur du collège-lycée Lamné à Papeete sur Tahiti. Un jeune homme de seconde se questionne sur son orientation scolaire. Il s'intéresse à une filière particulière, la STMG. Bonjour monsieur, c'est que j'ai un problème pour mon orientation en première. Je ne sais pas quelle filière choisir, je suis un peu perdu. Mais j'ai entendu parler de la STMG. C'est quoi comme filière exactement? D'accord, Ayran, oui, je vois. Je peux te proposer un voyage en terre inconnue. D'accord. C'est ici, dans le bâtiment K du lycée Lamné, que les élèves de STMG s'épanouissent et préparent un avenir radieux. Ce sont des élèves de première et terminale qui ont choisi d'étudier le fonctionnement de l'entreprise. Mais, à cet instant précis, notre élève de seconde ignore tout de cette destination. Il sait juste qu'il a rendez-vous pour un voyage en terre inconnue. Salut Heira. Salut Kata. Alors, tu es prêt pour le grand voyage? Oui, ça y est, je suis prêt. Super. Let's go. Et hop, on met des baskets et c'est parti pour une petite promenade avec Catalina qui nous emmène vers les STMG. Nous allons à la rencontre du peuple STMG à Lamné. Ils acceptent de nous accueillir car ils ont un message à faire passer aux élèves de seconde et à leurs parents. La STMG. 4 élèves de terminale STMG viendront nous accueillir. Ils seront nos guides durant cette aventure. Mais dis-moi mon petit Heiranoui, avant tout, as-tu envie de te confesser ou bien as-tu prévu une bouteille d'eau? Car pour aller chez les STMG, il faut être en forme physique et mentale. En attendant, je te conseille de bien t'étirer sans forcer sur ta souplesse. Et surtout, bien t'échauffer. Parfait mon petit Heiranoui, car le chemin vers la STMG est rempli d'escaliers et de beaucoup d'escaliers. Yaorana et Maeva. Bonjour. Bien voyagé? Super, vous avez l'air en forme. Bonjour, je m'appelle Juliana. Bienvenue en STMG. On est vraiment heureux d'accueillir un élève de seconde pour lui montrer à quel point la STMG est passionnante. Ah, mais vu sa tête, il viendra en spécialité gestion-finance. Je parie qu'il sera aussi as que moi en compta. En tout cas, moi j'adore manier les chiffres et j'aimerais devenir expert comptable. Oh, mais peu importe son choix. La STMG lui permettra de découvrir le droit, le management et l'économie et de prendre une avance considérable dans le monde du travail. Mais en ressources humaines, il apprendra à gérer le plus difficile, l'humain. Peut-être qu'il préférera découvrir le monde infini de l'informatique en spécialité SIG. La technologie prend une place tellement importante à l'heure qu'il est. Ça ouvre à des métiers d'avenir. Tu parles. Vendre, c'est ce qui prime dans une entreprise. Il faut être rusé et combatif. C'est beaucoup de technique. C'est pour ça que moi, je suis en mécanique. C'est super ça les gars, mais le jeune Heiranoui l'ignore encore. Les portes du royaume STMG ne se sont pas encore ouvertes. Avant d'être acceptés, nous devons obtenir l'accord des professeurs d'économie-gestion. Stop! Avant de monter jusqu'ici, vous avez sûrement éprouvé de la peur, de la crainte, des mauvaises pensées et des préjugés. Je vais vous demander de rassembler ces émotions et de les écrire sur ces papiers. Ce rituel de passage étonne notre jeune élève de seconde. Avant d'atteindre l'objectif de son voyage, notre jeune élève de seconde doit écrire ses préjugés sur un morceau de papier. Ensuite, les professeurs les effacent pour mettre ainsi en confiance notre jeune Heiranoui dans sa découverte de la filière STMG. Voilà. Dès à présent, vous êtes libre, plus clair dans votre esprit. Vous pouvez désormais entrer dans le royaume des STMG. Nous veillerons sur vous.
Arrivé enfin à destination en compagnie de nos 4 élèves, notre jeune élève de seconde, Heiranoui, découvre le cadre de travail de la filière STMG. Mais il y a toujours cette petite question, qu'est-ce qu'on apprend au sein de la filière STMG? Qu'étudiez-vous en STMG? Les matières classiques, maths, histoire géo, langue et EPS. Puis nos matières spéciales, management, économie et droit. En première, on appréhende le monde de l'entreprise dans sa globalité. Puis, en terminale, on se spécialise en système d'information et de gestion, gestion finance, mercatique ou ressources humaines comme moi. Mais sinon, vous aimez? On adore. Les cours sont très stimulants. Nous travaillons sur des situations d'entreprise réelles et nous conceptualisons nous-mêmes nos notions de cours à partir des situations d'entreprise locales ou internationales. Donc, on travaille la théorie, mais de manière concrète. C'est l'idéal. Et après un bac STMG, que faites-vous? De tout. Licence, master, BTS ou encore grandes écoles de commerce. Mais attendez, on va vous présenter nos aînés. Ils ont déjà le bac STMG et poursuivent leurs études supérieures. Veymanama est devenue Miss France après son master en communication. Hereiti et Mananoui sont en BTS assurance à l'AMNE. Christopher et Hoanoui poursuivent une licence de droit à l'UPF. Après un BTS comptabilité gestion, Tehei et Frédéric ont intégré l'IAE de Valenciennes en vue de devenir experts comptables. Noboru et Eliana sont en BTS tourisme. BTS CG en poche, Heiti a intégré l'ATS pour préparer la licence 3 d'économie-gestion et en même temps le concours d'entrée aux grandes écoles. Aurélie, après un BTS compta-gestion, a intégré l'IAE de Bordeaux en licence 3 CCA. Christiana, Zélie, Leila, Jeanne et Jade sont en prépa du lycée de Papara afin de passer les concours de grandes écoles de commerce. Après leur bac, certains de nos anciens restent à l'AMNE dans un de nos 4 BTS, ou encore vont faire des licences et des masters. Ils poursuivent donc des études courtes ou longues, un peu partout dans les établissements supérieurs de Polynésie et dans le monde. Et ce n'est pas tout. Les STMG réussissent dans leur carrière professionnelle. Venez les rencontrer. Bonjour, Kamakia Balderanis. Je suis une ancienne élève du lycée Lamné où j'ai eu la chance de passer mon baccalauréat en 2005. J'étais donc en terminale STTAK, Action Communication Administrative, et où j'ai passé mon bac donc en Polynésie et où j'ai eu avec mention. Suite à cela, je suis partie donc en métropole où j'ai passé une licence en communication et information. J'ai fait donc un master en business et développement durable puisque ce sont les nouvelles tendances du commerce. Suite à cela, je suis montée à Paris. J'ai travaillé dans une agence digitale qui appartient à Bolloré, qui s'appelle Avas. Et j'ai travaillé pendant 9 mois sur les comptes de BNP Paribas et de Cortal Consort. J'étais donc sur la partie digitale, sur la partie web, sur la partie display, sur la partie search, mais aussi sur la partie mobile et tablette. Suite à cela, j'ai travaillé chez Weborama. Weborama est spécialisé dans tout ce qui est ciblage comportemental, data et ad serving. Donc c'est un peu la technologie par rapport à la communication. J'ai été recrutée par la régie publicitaire du Monde. Ils m'ont offert la possibilité d'être la directrice du pôle digital des marques de Télérama et de Courrier International. Je suis revenue en Polynésie en tant que chargée de communication senior pour le groupe DTNJ. Et ensuite, on est venu me chercher pour travailler dans une autre entreprise. Je suis en charge de la communication interne-externe, des relations publiques également, pour différentes marques telles que Yamaha, Top Dive, ITT Travel, Harley Davidson et d'autres activités que nous sommes en train de développer. Et en parallèle, j'ai des activités aussi, on peut dire, extra professionnelles, puisque je suis membre du comité organisateur Miss Haiti en charge de la communication externe. Toutes les idées préreçues qu'on peut avoir par rapport à cette filière, il faut se les retirer parce que ça ne m'a pas empêché avec un bac SCT d'arriver là où je suis arrivée. Et je peux vous assurer que le jour où j'ai commencé au Journal Le Monde et que je suis arrivée devant cette belle façade en tant que petite Polynésienne, née à Raiatea, eu son bac à Tahiti et j'ai réussi à travailler à Paris dans le 13e arrondissement. Et puis ce qui est assez original et assez particulier, c'est que des choses que j'ai apprises en terminale, en première, dans les cours de Madame Bruno ou autres, ce qui était assez rigolo, c'était de remarquer que
J'ai appris la même chose en 3e année de licence de communication à Lyon. C'est une filière qui ouvre des portes. C'est une filière qui vous permet d'aller loin dans vos études et dans votre carrière professionnelle. J'en suis un exemple même. J'ai pu réussir à l'étranger. J'arrive aussi à réussir en Polynésie. Et je vous invite à choisir cette filière, surtout si vous avez des appétences dans ces domaines et dans ces activités. Et n'hésitez surtout pas à vous tourner vers les professeurs pour poser des bonnes questions au moment de votre orientation scolaire. Ok, alors donc moi c'est Alizée Juventin. Je suis arrivée à l'amener en seconde, donc au lycée. À mon époque, on pouvait déjà choisir donc une spécialité. Donc j'ai choisi donc la STMG, je crois que c'était STG à mon époque. IGC, donc information, gestion et communication. Et parce que je voulais faire ça. Et ensuite, donc j'ai continué en première. Là, on pouvait déjà un peu choisir soit info-gestion, soit communication. Et donc ensuite, j'ai passé mon bac ici à l'Amener. Donc je me suis spécialisée en informatique. J'ai continué toujours ici en BTS. Donc j'ai été acceptée en BTS info-gestion, option administrateur réseau. Donc sur 2 ans, j'ai eu mon BTS en 2012. Ils avaient ouvert la licence Technicum à l'université. Donc j'ai fait 1 an de licence. La licence Technicum, c'est une licence professionnelle. Donc ça m'a permis d'avoir un bac plus 3. J'ai fait un peu des petits jobs par-ci, par-là. J'avais envie de travailler, donc je monte ma patente. Donc je deviens prestataire. Donc je fais une mission à EDT de 10 mois en tant que prestataire informatique. Et donc juste 1 an et demi après ma prestation, j'ai été embauchée en CDI à EDT. Là, j'y suis depuis 2015, depuis août 2015. Donc ça va faire 4 ans cette année que je suis technicienne informatique à EDT. En choisissant la STMG, ça m'a permis justement, en apprenant toutes ces matières, la communication, le management, d'avoir déjà un bagage et d'avoir une certaine assurance, on va dire, une certaine assurance, voilà, que pour justement pour plus tard. Et donc plus tard, c'est aujourd'hui, le fait que j'ai eu mon travail et que facilement, parce que je savais déjà, j'avais déjà les compétences et ce que j'avais grâce à tout ce que j'ai appris justement en STMG. Alors moi j'ai fait une STMG qui s'appelait à l'époque une STG avec une spécialité en finance d'entreprise. Donc j'ai commencé en première, terminale. En 2011 j'ai eu mon bac avec une mention et sous les conseils de mon prof principal, j'ai choisi de faire une prépa, toujours dans la même filière. Alors c'est une prépa ECT, spécialement pour les filières technologiques. J'ai fait du coup 2 ans à Rennes, à la suite de quoi j'ai passé un concours d'entrée pour les écoles de commerce et j'ai eu du coup Schema Business School, une école qui est à Paris et qui dispose d'autres campus en métropole, en Chine et au Brésil désormais. Ce qui m'a permis de réussir dans mes études, notamment en prépa et en école de commerce, c'est justement le fait d'avoir fait une STMG, parce que c'est une filière qui va regrouper tous les domaines qui encadrent une entreprise, à savoir le marketing, la finance d'entreprise, même du droit. Et c'est autant de spécialités qu'au final tu pourras mettre en œuvre dans ta vie professionnelle. Donc ça a beaucoup aidé, ça a permis de ne pas trop être largué aussi en école de commerce, parce que une fois en école de commerce, tu es confronté à d'autres élèves qui ont eu d'autres parcours, des filières scientifiques et ES. Et le fait d'avoir fait une STMG, ça te permet d'avoir une avance, une petite avance, mais une avance quand même en matière telles que la compta, la finance d'entreprise. J'ai pu faire mon stage de fin d'études dans un cabinet de révision comptable, à la suite de quoi j'ai tout de suite trouvé un emploi à l'autorité polynésienne de la concurrence en tant que rapporteur, où je suis resté un peu plus d'1 an, à la suite de quoi j'ai trouvé un CDI à la Banque de Tahiti, où je suis actuellement en tant que chargé de compte pour les entreprises. Quand on m'a proposé de faire une STMG, après la seconde, j'avais aucune idée de sur quoi ça pouvait déboucher.
Bon, j'ai quand même fait ma première et ma terminale. Il s'est avéré que j'étais assez bon dans ces domaines-là. On t'enseigne des choses concrètes de la vie. Dans d'autres filières, c'est plus ou moins le cas, mais c'est pas aussi flagrant que dans une STMG. Même si tu te spécialises en fin d'année, tu restes quand même assez polyvalent et ça te permet de bifurquer sur n'importe quel métier. Et donc c'est voilà en gros ce qui m'a plu dans mon parcours. Alors, je me présente, je suis Taïva Wong, je suis expert comptable commissaire aux comptes. J'ai fait toutes mes études en Polynésie française. J'ai jamais quitté le territoire pour faire des études ailleurs. J'ai dû passer tous mes diplômes en candidat libre pour les passer à Paris. Mon parcours m'a permis de voir plusieurs attraits d'activité. Mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de 26 personnes. J'ai 2 cabinets, un cabinet d'expertise comptable et un cabinet de commissaire aux comptes. Et STMG, bien que ma mère m'a forcé à vouloir faire une S, donc une première et une terminale S. J'ai pas voulu parce que c'était vraiment la série technologique qui m'intéressait. Donc j'ai choisi d'aller en terminale STMG. Après avoir réussi mon BTS, donc j'ai passé mon DCG. Juste après mon DCG, j'ai décidé d'aller travailler. Et donc du coup, pendant que je travaillais, je passais mon diplôme de DSCG. Donc entre-temps, j'ai passé ma maîtrise. Donc à l'époque, c'était la MSTCF. Aujourd'hui, c'est le Master CCA. Après mon DSCG, j'ai passé mon DEC. Donc 3 ans de stage. Donc c'est un bac plus 8, plus 9. Je pense que si j'étais pas passé par la STMG, si j'étais passé par la S, j'aurais bifurqué après ma terminale S vers le BTS Compta, je pense que j'aurais eu des difficultés en économie, en droit, j'aurais eu des difficultés aussi en comptabilité, parce que ce sont quand même des matières que l'on voit en STMG. On a tous cette mentalité quand on est en seconde et arrive en terminale de vite avoir des diplômes pour vite aller travailler, pour vite être indépendant. À 1%, 2%, ça vous intéresse STMG, venez vous renseigner, allez voir ce qu'ils font. Et je peux vous dire vraiment aujourd'hui que ça amène à des métiers très intéressants. Dans la vie d'aujourd'hui, 15 ans après, 20 ans après, on ne saura pas que vous avez fait un S, un ES et un STMG. On ne saura pas. On ne vous regardera pas par rapport à la filière que vous avez fait. On regardera par rapport à ce que vous serez devenu. C'est bien vrai. La STMG est une filière qui ouvre à divers métiers. Elle vous dirige vers une construction d'une vie active, d'une vie professionnelle. Il est maintenant temps de se dire au revoir. Notre jeune Heiranoui quitte nos STMG avec le sourire et surtout avec des réponses. Alors, cette aventure, t'en penses quoi? C'était très intéressant. J'ai adoré la STMG. Je trouve qu'il y a plein d'études super possibles à faire. Je me sens rassuré pour mon avenir. J'ai été surpris par les pratiques innovantes en STMG. Je n'oublierai jamais ce merveilleux voyage. C'était une expérience géniale et riche en découvertes. C'est décidé. L'année prochaine, j'irai en STMG. Je pense même qu'ils m'attendent.